Annyeong, bienvenue sur le Super Parapluie, moi c'est Julien, si tu me connais pas, je suis un directeur artistique qui réagit et analyse des clips de K-pop, mais c'est parfois de la pop en chinois ou en japonais. Bienvenue dans un react en vrac, j'ai l'impression que ça fait 1 milliard d'années que j'en ai pas fait, mais là, ça y est, il y en a un. Comme c'était une semaine avec que des groupes féminins ou des artistes féminines, j'ai donc décidé de continuer sur cette lancée, et donc ce react en vrac n'aura que des personnalités féminines dedans, et j'ai essayé de réunir que des solos, comme ça, thème dans le thème, quoi. Pour rappel, le react en vrac, c'est des chansons que je mets ensemble parce que je trouve qu'elles vont mieux ensemble, parce que j'ai moins de choses à dire ou parce que c'est plus facile pour moi de réagir de la sorte, parce que parfois c'est des chansons pas trop connues ou des clips promotionnels, etc. etc. Du coup, c'est pour ça qu'elles se retrouvent toutes ensemble au lieu d'avoir une réaction elle toute seule. Donc, comme d'habitude, et pour toutes ces chansons, ce sera à mon avis à la première écoute. Si j'aime bien, je te dirai pourquoi, et si j'aime pas, je te dirai pourquoi aussi. Mais sache que mon avis n'est jamais fixé, qu'il peut toujours évoluer par après. Allez, c'est parti, let's do it! Allez, on va commencer avec Heartfelt, Happy Now. Donc Heartfelt, c'est Yenny de Wonder Girls, si je dis pas de conneries. Elle est en collaboration pour un court-métrage qui s'appelle Happy Now avec Moonbyul de Mamamoo. Ça fait beaucoup de trucs à dire. Et on va voir si c'est bien tout de suite. Alors c'est très court, ça dure moins de 2 minutes. Donc 3, 2, 1, piou! C'est stylé déjà. Elle est belle, hein. Je sais pas comment ça se fait, en ce moment il y a un truc avec les artistes solo coréennes, elles sont toutes un peu dérangées en ce moment, elles font toutes des trucs un peu chelous ou avec des univers hyper étranges, et je trouve que c'est super cool. Ça c'est quand tu fais semblant que t'aimes l'alcool alors qu'en fait c'est dégueulasse. Bon, à mon avis il y a un sous-entendu un peu triste ou je sais pas quoi dans le clip, parce que c'est Happy Now. Mais là, elle fait que des conneries et on dirait qu'elle est mal en point, quoi. Elle est cool la chanson, hein. Yeah! Elle est trop belle. Elle a vraiment un charisme de ouf, Moonbyul, quand même. Elle bouge pas et ça y est, quoi. Elle est déjà trop belle et tout. Elle a une super bonne oreille, je trouve. Le clip est super cool, super chouette. Après la chanson c'est peut-être pas au goût de tout le monde, mais personnellement je trouve ça assez cool, hein. You're happy now. C'était vraiment pas mal, ça a duré genre 2 minutes, mais j'ai pas vu le temps passer, vraiment encore moins que d'habitude, même quand c'est bien et que ça dure 3 minutes. J'ai trouvé que c'était juste trop bien ce truc, voilà, Happy Now, c'était cool, tout simplement. Je trouve que ce que Heartfelt fait, quand elle fait des trucs, c'est vraiment bien en fait, voilà, tout simplement. N'hésite pas d'ailleurs à me donner ton avis dans les commentaires. Maintenant on va parler de Aran avec le titre Puzzle. C'est sorti il y a un petit moment, je crois début juillet. Mais j'en fais seulement la réaction maintenant. Allez c'est parti, 3, 2, 1, piou. C'est un petit truc de l'été. Ah ouais, c'est super léger comme truc. Ça change entre le MV d'avant là, qui est un peu lourd de sens, et celui-là qui va être plus léger. C'est pas mal. Pour quelqu'un qui sort de nulle part, entre guillemets, il y a de la prod et tout, quoi, donc il doit y avoir du fric derrière. Hein. Ouais, c'est un leitmotiv qui a déjà été utilisé dans pas mal de chansons, mais bon, pourquoi pas, il appartient à personne, quoi. Ah, c'est chouette, hein. C'est sympa, ça révolutionne rien du tout, quoi. Ça fait très pop scandinave. Mais en Corée du Sud, c'est plutôt rare les trucs comme ça, donc pourquoi pas. En tout cas, elle est jolie, je trouve, elle tient le truc. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais c'est ses débuts. Hein. Enfin, Puzzle vient de son début d'album. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal, quoi. Qu'il devait y croire 300% en elle pour la faire débuter en solo. La meilleure partie quand même c'est ce refrain quoi, un peu drop et tout. C'est dommage qu'ils aient pas gardé un beat du refrain pendant le deuxième couplet. Comme là quoi. C'est très graphique en tout cas, je me demande qui s'occupe d'elle. Hein. Pas mal hein. Elle est jolie son tailleur là, il est sympa. Ok, maintenant il y a des gens derrière et tout, pourquoi pas.
La chanson est sympa, mais par contre, je trouve que ça fait un peu long en fait. Ah, c'était déjà 3 minutes 10. Et comme la chanson est assez répétitive, je l'aurais raccourci un petit peu. Bah, franchement, c'était pas mal. Je m'attendais pas à un truc aussi bien, entre guillemets, même si ça révolutionne que dalle. Hein. C'est assez, on va dire, basique comme chanson. Enfin, on l'a déjà entendu, un truc qui ressemblait de près ou de loin à ça. Mais je trouvais que c'était vraiment pas mal pour un truc coréen, pour les débuts de quelqu'un en plus. Elle tient bien la caméra. Et puis le clip était chouette, il était sympa. Il non plus, il révolutionnait pas la K-pop, mais il était plus que correct, quoi. Enfin, en tout cas, on a vu pire. Donc, ouais, c'est pas mal à voir ce qu'elle va faire plus tard. Donc, toi aussi, donne-moi ton avis sur Aran et Puzzle en commentaire. Bon, maintenant, on va parler d'une toute jeune fille. Elle a 16 ans, elle s'appelle Ruan. Enfin, Ruan, je sais pas, voilà, on va la prononcer à la je sais pas quoi d'ailleurs. Donc, c'est une chanteuse japonaise et elle fait ses débuts en Corée avec le MV qui s'appelle Beep Beep. Et donc, on va voir un peu ce que c'est. Alors, il y a plein de gens qui m'en ont parlé. Je sais pas pourquoi, il semblerait que c'est la nouvelle sensation en ce moment. Ou peut-être c'est juste parce qu'elle est japonaise et que c'est un peu original, du coup, les gens s'y intéressent. Je sais pas, moi en tout cas, je la connaissais pas avant. On va voir tout de suite ce que ça donne. 3, 2, 1, piou! Ça se voit qu'elle est super jeune. La chanson part un peu dans tous les sens pour le moment. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a l'air jeune. D'accord, genre... elle fait son pseudo dans la chanson. J'aime bien ces fringues là, le jaune avec le rose, ça va super bien. C'est pas mal, hein. Par contre, la chanson, elle est vachement énergique. La chorégraphie, elle est vachement énergique par rapport au tempo de la chanson. Ouais, bon, ils ont réuni tout ce qui pouvait marcher en Corée en ce moment, quoi. Un truc un peu pop girly avec un gros break un peu hip-hop, etc. Ça, c'est sympa comme scène. C'est marrant la manière dont elle se présente entre guillemets, c'est rigolo parce que forcément le public coréen la connaît peut-être pas, donc là du coup ça fait un peu une intro quoi. C'est pas mal mais j'aurais pas mélangé autant de styles différents dans la chanson en vrai. Par contre ça se voit qu'elle a entre guillemets la rage de vaincre et qu'elle veut absolument réussir et être chanteuse et tout, enfin ça se ressent vachement dans sa manière d'être devant la caméra quoi, on sent que c'est sa vie quoi, être idol, chanter, danser, etc. Je pense que c'est une personnalité à suivre d'ici quelques années. Pour le moment on va dire que elle manque un peu de maturité je trouve, mais à voir d'ici quelques années avec des gros compositeurs derrière elle, je pense qu'elle pourrait faire du bruit en vrai. Parce qu'il y a un truc quoi derrière, il y a du potentiel quoi. Elle fait pas le flanc quoi, elle bouge, elle fait des trucs et tout. Il y a des idoles qui ont 5 années d'expérience et qui sont toujours hyper stiff devant la caméra quoi, ils sont rigides et tout. Elle on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie quoi. Donc c'est pas mal. Honnêtement, si je dois vraiment être honnête à 300%, je m'attendais quand même à une chanson plus folle parce que j'en avais tellement entendu parler que je me suis dit pour que les gens en parlent, ça doit être un méga bop. Et pour moi, c'est pas un méga bop quoi, c'est juste une bonne chanson, mais c'est pas un méga bop. Mais je trouve que la fille, en tout cas, elle a du potentiel et je pense qu'avec des plus gros compositeurs derrière elle, il y a vraiment moyen de faire un truc avec cette chanteuse, quoi. Que ce soit en Corée ou au Japon, ou ça se tombe dans ces titres japonais, elle a des super méga bop, faudrait peut-être que je me renseigne. Mais en tout cas, en Corée, il y a vraiment moyen, enfin, elle peut faire un gros truc, quoi. Elle peut devenir la nouvelle Sunmi si vraiment elle se focus bien, elle se concentre bien. Et si elle gère son délire, quoi, et si les gens qui la managent gèrent bien le truc, tout simplement. Bon, toi, tu peux me donner ton avis aussi en commentaire sur Ruan et Beep Beep. Donc, on va passer à Bibi, que j'ai déjà fait sur la chaîne. J'avais fait Binou, et c'était trop bien. Cette fois-ci, ça s'appelle Nabi, et je pense qu'elle aime bien les trucs à 2 syllabes. Et on va voir si c'est toujours aussi bien que la fois dernière. Donc, 3, 2, 1, piou. Petit chat. Ah, j'adore ce qu'elle fait quoi, les sons sont cool et tout. Le MV est déjà cool quoi. Ça fait un peu Wes Anderson, hein. J'aime bien, c'est bien.
C'est cool ce qu'elle fait, Bibi, en vrai. Hein. C'est pas vraiment mainstream, quoi. Il y a un petit côté un peu arty dans ce qu'elle fait, donc je suis pas sûr que ce soit au goût de tout le monde. Mais en vrai, ça vaut le coup, quoi. Peut-être je suis trop le genre de public pour ça, quoi. Peut-être que quand on est plus jeune, c'est pas trop le genre de truc qu'on aime écouter et tout, mais je pense que c'est exactement dans le style de truc moi je peux écouter personnellement, donc j'ai l'impression d'être vraiment la cible de ce genre de MV, de chanteuse, de style de chant et tout. Ok. C'est un peu chelou, mais bon, c'est pas mal en vrai. C'est sympa le clip, hein. Franchement il y a des super bonnes idées graphiques et tout. Enfin il y a une histoire un peu... Vous voyez, il se passe des trucs quoi. C'est assez sympa. Oh là là, il y a un effet chelou sur la caméra, c'est pas agréable. Bah franchement, je trouvais que c'était super cool, super intéressant. Je pense que je préfère quand même Binou, le titre qu'elle avait sorti avant. Mais ça reste super frais et super intéressant tout simplement. Bon, et bien voilà, c'est fini pour ces 4 petites chansons que j'ai trouvées toutes plus ou moins stylées. Je trouvais qu'il y avait un truc pour chacune d'entre elles, donc je suis assez content. Et enfin, je fais mon stock de réactions parce que j'en ai tellement, si vous saviez. J'en ai 140 000, donc là en faire 4, ça m'en enlève 4 tout simplement, donc c'est déjà pas mal. Bon, toi, donne-moi ton top 4 des chansons qu'on a découvert aujourd'hui. Quelle est ta préférée? Quelle est celle que tu as moins aimée? Donc si tu as des commentaires à faire, n'hésite pas. Tout ça, c'est dans la communauté du Parapluie, c'est-à-dire les commentaires sur YouTube, mais tu peux aussi me suivre sur Twitter, Instagram, Amino et sur Smink. Tu me suis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie. Mais si tu me suis, je te remercie d'avance, c'est super sympa. N'oublie pas de voter OK Charts, un classement de musique coréenne que je fais chaque semaine dans lequel tu peux voter pour tes artistes préférés. Pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo et pour à quoi ça ressemble, je te le mets juste ici. En tout cas, pour moi, ce sera tout pour cette réact en vrac. On se dit à la prochaine. Bye 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 bye. Annyeong.